Allez, salut à tous, Miloucha, toujours présente, toujours la première, gros big up à ma sœur. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, c'est reparti pour les chroniques. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai pas fait une pause, je suis bloqué pour la 5e fois, le YouTube est bloqué, mais il se débloque demain. Donc j'anticipe, comme demain j'ai pas le temps, je commence aujourd'hui, je balancerai ça demain sur YouTube. Et on commence avec cet article qui me rend ouf, l'article sur le pape François. Il déclare des choses incroyables ce mec, avec son super livre, hein, qui n'est pas la Bible, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un montage, c'est bien une photo. Je m'en fiche de cette photo-là, je ne vais même pas parler de ça, je vais parler de choses beaucoup pires que ça. Donc big up à tous, hein. Attila, je te vois. J'ai pas fait les dédicaces, désolé, légende. T'es aussi là, je te vois. Big up à Bourdon, ketchup avec un peu de mayonnaise, Bourdon, bien sûr avec modération. Hein. Big up à tous, Empower, XH, Rasta, etc. Allez, on y va. La première déclaration incroyable, déclarée par Le Parisien, le pape François, voilà, hein, soi-disant a plaisanté ce samedi sur ses chances de devenir saint. Il a aussi alerté sur le démon de midi qui frappe les prêtres. Normal, au moins il est honnête. Donc le monsieur rigole en disant qu'il va devenir saint. Bon, hein, c'est super marrant, mais bon, hein, le pape François se dit sur la liste d'attente pour devenir saint. Normal, Saint Marc, Saint Luc. Je ne sais pas si vous voyez la force du mot saint que lui veut salir comme ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le pape, j'ai fait moult vidéos sur lui. Un grain de cave prod sur YouTube. Waouh. Le pape en cérémonie avec des crânes. Le pape en train d'embrasser les mains des Rothschild et des Rockefeller. Le pape avec des croix inversées sur le truc. Mais bon, là, c'est pas lui. C'est pas François, c'en a un autre. Mais bon, c'est que c'est que la suite logique en sachant que le pape François a des procès pour trafic d'enfants. Trafic d'enfants, les frères. Sans parler de leur boîte gay, etc. Tout est en vidéo, tout est là. Hein. Allez voir. Trafic d'enfants, etc. Normal. Et ce mec dit qu'il est sur la liste pour devenir saint. Mais on est dans quel monde de fou, là? On est dans quel monde de fou? Franchement. Hein, et pour ceux qui en doutent, très clairement, je ne vais pas aller chercher midi à 14h. Je vous donne les informations pour que vous fassiez et pour que vous fassiez travailler votre cerveau tout seul. Je vous donne les arguments. Il sera demandé au pape François de parler de son rôle dans le trafic d'enfants pendant la sale guerre d'Argentine pendant les années 70. L'audience de cette affaire, pendant rendu orphelins, leurs parents prisonniers politiques disparus, a été fixée au 31 mars 2014 dans un tribunal à Bruxelles. Donc pour ceux qui n'y croient pas, allez voir. Hein, en 2014, tribunal de Bruxelles, le procès du pape François, etc. Et vous allez voir. Hein, ça date, hein. C'est avant même qu'il soit élu, qu'il a des histoires de trafic d'enfants, en sachant qu'il n'y a pas que ça. Hein, ça date, c'est une histoire qui date de 70, mais il y a des affaires d'aujourd'hui. Là, je vous ai juste montré ça pour que vous voyez un peu, pour creuser un peu, parce que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet de la guerre, hein, que j'étais même pas au courant, de la guerre d'Argentine, où ils ont pris des enfants pour faire du business, hein, et pour faire aussi leur rituel, à mon avis. Hein, ce qui me paraît logique. Mais là, on peut voir des problèmes avec des Français, normal. Ils vont parler, ils témoignent. C'est incroyable. Là, c'est pas le délire de la guerre d'Argentine. Hein. Vous pouvez aller voir, ça, je l'ai fait il y a un an. Il y a pas beaucoup de vues, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Et c'est très révélateur, on peut apprendre des choses incroyables. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, surtout, c'est pour ça que je fais la vidéo. C'est pas parce qu'il se prend pour un saint. Tout le monde peut être fou, tout le monde peut avoir le syndrome hein, du menteur. Tout le monde peut se prendre pour quelqu'un qui ne l'est pas. Hein, on le voit dans les rappeurs, on le voit tous les jours. Bah regardez, là c'est le pompon sur la Garonne et c'est pour ça que je fais la vidéo. Il va même jusqu'au point de dire, et ça c'est le 20 minutes qui le dit, l'enfer n'existe pas. Normal. Explique le pape dans un journal italien, le Vatican dément. Bien sûr que le Vatican dément. C'est pour vous montrer que il est complètement malade, votre pape, les frères. Hein. Avec le respect, hein. Moi j'ai pas besoin d'un homme pour m'apprendre la religion, hein, forcément. Mais quand même, l'enfer n'existe pas. Ah bon? L'enfer n'existe pas, monsieur le pape François. C'est lui qui le dit normal. Bah écoute, monsieur le pape François, moi qui n'ai pas chrétien, mais je respecte mes amis chrétiens, j'étais chrétien même avant, pour être honnête. Regarde ce que j'ai fait pour expliquer j'allais pas dire à tes adeptes, puisque non, ils sont adeptes de Dieu, pas de toi. Mais à ceux qui te suivent, voilà comment je vais leur prouver qu'il ne faut pas t'écouter, monsieur le pape François. La preuve, hein, Marc 9,47, je me sers de la propre Bible. Hein, on dit quoi? Le royaume de Dieu, d'être précipité dans le feu de l'enfer. Donc si Dieu, dans la Bible, dans votre Bible, monsieur le pape, dit qu'il y a un feu de l'enfer, c'est bien qu'il y a un enfer, non? Et encore, moi, j'ai même pas été chercher, je vous donne ça comme ça. C'est en vite fait, en plus, Kemar. Hein. Kemar 947, entre guillemets, comme par hasard. Encore un signe, peut-être. Non, mais franchement, les frères, attends. Hein, on peut passer par Matthieu, hein, le feu de l'éternel, le diable pour ses anges. Attends, c'est où encore hein, après la prière, la période du jugement,
Certains auront le feu de l'éternel, etc. Bon, c'est bien l'enfer, ça, non? Regardez, par rapport à Ecclésiaste 9,5, ces paroles de Jésus semblent être validées, la croyance en un enfer de feu. En un enfer de feu. Quelle Bible tu lis, mon frère, le pape? Même avec le respect que je te dois, même si, bien sûr, qu'il y a eu des... Bon, c'est encore un autre sujet, mais on peut faire confiance à Saint Marc, qui est un vrai saint. C'est pas un saint qui se dit lui-même, je vais être saint plus tard. Non, non. Marc a été élu saint par d'autres personnes. C'est pas un truc qu'on se permet de faire soi-même. Hein, je remets pour ceux qui n'ont pas suivi. Le mec se dit être sur la liste d'attente pour être pour être saint, pardon. Le pape se dit, c'est pas les gens ont dit, c'est lui qui dit qu'il est sur la liste d'attente pour devenir saint et que l'enfer n'existe pas. Tu vas être saint de quel saint de quoi en fait si l'enfer n'existe pas. Enfin bref, n'importe quoi. Voilà, je voulais faire la vidéo pour dénoncer ce manque de lucidité et de logique. À vous, mes frères chrétiens, d'enfin, entre guillemets, ou catholiques. Parce qu'on me reprend toujours. Non, c'est pas les chrétiens, c'est les catholiques. Ok, d'accord, pas de souci. Alors, mes frères catholiques, ou ceux qui suivent le pape en tout cas, non, suivez Dieu seulement, s'il vous plaît. Quand je vois que des gens lui baisent les pieds, etc., comme si c'était un prophète, non, ça c'est d'idolation par contre. Ça c'est vraiment très très mauvais quoi, mes amis. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai pas envie de faire des vidéos très longues. Plus c'est court, plus c'est simple, plus c'est efficace. Vous n'y croyez pas, je peux rien faire. C'est le Parisien eux-mêmes qui le dit, c'est pas moi. Il y a même des vidéos où il en parle clairement, mais bon, j'ai pas envie de passer 1 million de temps là-dessus. Je montre, je démontre. Je montre qu'il a dit ça, je vous démontre que c'est de la connerie. La Bible et tous les livres parlent d'un enfer concret. Et de plusieurs étages même. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais selon la Bible, l'enfer est concret. Il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de l'enfer n'existe pas. Non, il n'existe pas pour un mec qui n'a jamais lu. Monsieur François. Voilà. Donc, on me dit c'est un franc-maçon. Peut-être un dit. Ça, je ne suis pas au courant, mais ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, c'est un luciférien. Ça, c'est un luciférien. Quand on fait les louanges à Lucifer devant les gens en subliminal dans une langue qu'ils ne connaissent pas et qu'eux pensent qu'ils parlent de Jésus ou de Dieu, voilà quoi. Non, ils parlaient du diable. Il faut traduire en... Je sais plus c'est quoi leur langue là. Enfin bref, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus aussi. Le mec, il fait les louanges du diable normal dans la prière. En subliminal dans une langue que les Français ne connaissent pas, les Italiens ne connaissent pas. Bon bref, j'ai fini avec ça. Donc je répète, je montre ce qu'il a dit et je démontre la folie. Et comment le Parisien peut participer à ce genre de choses. Il n'y a pas des choses importantes à dire dans la vie. Il n'y a pas des gens qui meurent tous les jours, il n'y a pas des gens qui crèvent de faim, il n'y a pas des gens qui vivent dans la rue. Non, on va parler de la folie du pape. Des mensonges en plus, qu'on met en avant. Bon allez, je fais un petit big up au frérot. Pour ceux qui savent, le frérot Killuminati, hop, il a mis les CD sur le site killuminati.com. Donc je fais un petit big up au frérot. Vous pouvez retrouver des bons articles et des bonnes choses, toujours dans le combat, sur le site. Et vous pouvez aussi retrouver son livre qui est ici, présent. Donc voilà, big up à Killuminati. Le livre est présent. J'ai commencé à le lire et je trouve très très bien la façon dont il l'a fait. C'est vraiment bien, on va dire bien illustré. Tout est classé de manière simple et efficace. Et je tenais à le dire, bravo à Masta, j'ai compris qu'il a fait en sorte que ça soit facile à la compréhension. Et il a raison, pour les jeunes quoi, tout simplement. Et c'est vrai, lisez, il n'y a rien de compliqué. Et voilà, justement les jeunes, n'hésitez pas, c'est super simple, voilà, c'est la spiritualité simplement dans la compréhension. Et en plus, il y a un petit quiz à la fin, il y a des choses assez intéressantes si vous voulez, si vous aimez tester votre savoir. Voilà, j'ai tout dit. Je vous remonte ça quand même. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le livre de la Kabbale, entre guillemets, avec les points. Bon, je vous laisse dire en titre, je vous laisse dire en commentaire, pardon. Qu'est-ce que c'est exactement ce livre? Mais bon, je crois que j'ai ma petite idée. Une espèce de Kabbale avec les chakras. Bon, bref. Et le livre, je sais plus comment c'est quoi ce symbole là, ça me dit quelque chose aussi. Et d'ailleurs, le pape François affirme aussi, et ça c'est encore autre chose, tiens, regardez, le pape François affirme aussi que le Big Bang est contradictoire avec justement ses pensées. Ah bon, le Big Bang, qui est écrit dans tous les livres, bref, arbre de vie on me dit. Ah je connais pas, l'arbre de vie. Mais je sais que ça c'est les points des chakras, etc. Et qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? Ça vient de qui? C'est écrit par qui? C'est l'alchimie? Ouais, donc truc de sorcier, quoi. Truc de sorcier. Donc, quand je disais la Kabbale, j'étais pas loin. Truc de sorcier, bon. La chimie, on sait très bien que... Bon, bref. C'est un autre sujet. En commentaire, n'hésitez pas si vous voulez. Je tenais aussi à dire un petit truc. Un dernier petit truc. Beaucoup de gens... Et ça, c'est pour finir et pour apprendre pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que même moi, je ne le savais pas avant. Bon, je le sais depuis un bon moment, mais je suis déjà aussi tombé dans le panneau. Ce qui est logique. Ce signe-là n'est pas le signe du diable. D'accord? Je répète. Le signe du diable, le pouce est à l'intérieur.
Si le pouce est à l'extérieur, ça veut dire je t'aime dans la langue des sourds et muets. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reprennent, mais non, ça veut dire je t'aime, etc. Oui, ça veut dire je t'aime que quand il y a le pouce dehors. Maintenant, je ne vais pas vous montrer tous les cornettos qui font sans le pouce dehors. Hein. Ça, c'est à vous d'aller vérifier. Mais voilà, ça permet aussi peut-être de certains de ne pas faire cette erreur et de dire des choses, voilà quoi. Non, ça veut dire je t'aime. Par contre, le cornetto avec le pouce à l'intérieur, c'est la louange au diable. Voilà. Oui, j'ai parlé du vaccin plusieurs fois, la guette, plusieurs fois. Et regardez, c'est bien, il a bien ce livre dans la main. Je ne sais pas c'est quel livre, mais bon. Livre de l'arbre de la vie, apparemment. Livre de l'arbre de la vie, bon. Bref, tout a été dit. Portez-vous bien. J'espère que ça fait plaisir à certains de me revoir. On n'a pas fini de dénoncer avec le sourire et pas avec la haine, parce qu'ils me sortent des censures à cause des incitations à la haine. Ah bon? J'ai dit au pape François que... Non, j'ai rien dit, j'ai juste dit de ne pas l'écouter. J'ai dit aux chrétiens et aux catholiques de ne pas écouter cette personne qui est un menteur. C'est tout. J'ai jamais incité quelque chose. Il n'a qu'à continuer à violer des enfants, à trafiquer, puisque vous mettez des procès sans mettre des condamnations. Bizarrement, il est toujours là en train de faire ses merdes. Bah écoutez, continuez, il n'y a pas de souci. Mais ne nous interdisez pas de dénoncer et pas de inciter quelque chose. J'incite rien. Je dénonce, c'est tout. Merci. Allez, bye bye. Ciao, portez-vous bien. Et bien sûr que le bonheur inonde votre maison. Ça ne changera pas. Salam. La colère dégagée dans les ondes nous inonde. Ils veulent refaire le monde avec des comportements plus qu'immondes. Les péchés capitaux sont révélés par la science. Malgré notre méfiance, notre Seigneur nous laisse une chance. À nous de la saisir dans le bon sens, de manière adéquate. Le plan toujours sur les omoplates, pendant que tous les homos squattent. Le rap, les prisons sont remplies de non coupables. Ton âme mange trop de coups bas. Les péchés, ça s'invente pas. C'est les traces du malin qui t'effacent de la surface pour laisser le mal à la place. Les événements qui te glacent, surtout contre pourchasse. Ouvert et la chasse face à ceux qu'on la chiasse. Les médocs sont en place pour t'envoyer dans l'espace. La fuite est primordiale dans un discours avec classe. Tu marres l'infâme dans la place avant que je me casse par la trappe, avant qu'on m'attrape. J'ai reporté les locaux infestés de matons en bâtonnet qui tendent le bâton pour te bastonner comme dans du pogo. Demande à Théo si c'est une victime ou si c'est l'escroc. De nos jours plus rien ne m'étonne, les vendus recrutent même les négros. Mais le combat n'est pas fini. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur. Attends une minute là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant. Innocent, c'est supposé être drôle. Il n'y a que dans un monde aussi dégénéré qu'on peut dire la tête haute que ces rebuts étaient de pauvres innocents.